On l'a appelée ligne de faille parce que ça fait appel à des ruptures permanentes et dans la vie. Quand je vois, par exemple, la cible là, j'ai l'impression que la vie repart et se dissout dans les fluidités de la pièce beige. Et la rouille amène aussi la fin de la vie, la mort, la maladie, etc. Je travaille avec des plaques qui vont venir rouiller la cible, soit au recto, soit au verso. Et là, vous voyez, c'est au recto et au verso. Donc ça, c'est des plaques métalliques qui sont des plaques de gravure que vous les avez colorées là-bas. Pour le moment, il n'y a rien dedans parce que j'ai tout enlevé. Mais c'est des bacs de rouille. Ah, je mets de l'eau, bien sûr. De l'eau, et puis les bacs de rouille sont là depuis déjà pas mal d'années. Si le carton il s'abîme dans l'eau, il est fragile, donc il faut aussi pas les laisser trop longtemps parce qu'elles vont se déchirer. Et il faut faire très attention quand on les tire, donc elle ne peut pas non plus les laisser trop longtemps. Ça va avec la vie. Si j'ai envie qu'elle soit peu touchée, ben, je vais attendre 8 jours ou 1 mois. Et si je les oublie ou que j'ai une volonté qu'elle soit bien marquée, eh ben, ça peut durer 6 mois. C'est la liberté de choix, la liberté de dire les choses que l'on ressent sans même avoir à parler. Les cercles concentriques, ben, je les vois comme les cercles d'une vie. On a des périodes dans la vie qui sont différentes, mais qui sont riches d'expériences et qui méritent d'être vécues, même si parfois c'est un peu douloureux. J'avais reçu des cibles, mais elles n'étaient pas percées d'impact. Et si elles n'ont pas vécu, ben pour moi, elles n'ont pas d'intérêt. Vous pouvez me donner les plus belles cibles du monde. C'est le vécu de la vie, finalement, qui m'intéresse. Là, ce sont des cibles de tir à l'arc. Je trouve que le tir à l'arc est moins agressif que le tir à la carabine. C'est le recto-verso, donc, vous voyez, je peux dire que j'ai rien choisi vraiment comme côté, comme on peut les voir dans tous les sens. Voilà. Et là, on voit dès qu'il y a les couleurs du tir à l'arc avec les impacts du tir à l'arc. Alors il faudrait les voir. Là, par exemple, chaque œuvre est déjà un peu rétrospective, qu'on le veuille ou non. Là, c'est une tir à l'arc. Là, c'est pareil, mais vous voyez, si on vient à discuter, je peux facilement prendre un petit et travailler, si vous voulez, en même temps que je parle. Alors, les feuilles se collent avec il y a des papiers de soie, et ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé dans la gravure, c'était l'apparition de couleurs et d'images, et je retrouve le même plaisir ici en arrachant les papiers de soie. Voilà. Et ça me laisse toujours des surprises. Et vous voyez, il faut absolument que je touche parce que j'arrache. Il faut, pour moi, elle n'est pas finie. Et la vie, tant qu'il y a un souffle de vie quelque part, eh ben, elle continue. Pour les bois, j'ai eu l'aide d'un élagueur. Quand je les accumule, j'en ai beaucoup, mais pas tous encore bien travaillés. Alors parfois, on les a polis quand même. Hein. Il y a toute la condition humaine dedans, je trouve. Les blessures, les traces de la vie de l'arbre.
qui se retrouvent dans nos propres vies. Je me suis rendu compte en creusant le bois qui avait été coupé en tranches que je retrouvais le tronc de l'arbre, la forme du tronc de l'arbre avec l'âge et puis les accidents de la vie. Alors vous voyez, il y a tout ce qui arrive comme accident, ça ne me gêne pas. C'est la vie. Et ça, c'est le recto qui a été creusé à la main. Il y a la cible, toujours, bien sûr, d'un côté, qui est toute gaufrée. Et si je mets un miroir au-dessous, il y a l'envers du décor, dans tous les cas. Et puis il y a ces deux sculptures. Et là, on voit bien le centre qui est noir et qui rappelle le centre de la cible. Et les autres éléments. Et puis il y en a qui se réunissent. L'autre jour, j'ai pris un arbre et je l'ai mis avec une autre partie de l'arbre et les deux se sont unis naturellement. Et subitement, ça peut devenir, pour moi, un couple qui se retrouve après tant d'années. La cible est un corps blessé par les aléas de la vie, vu au recto et vu au verso, et les impacts sont quelque chose vers lequel je vais de plus en plus, parce que la vie est ainsi faite qu'il faut aussi arriver à s'en détacher parfois pour se préparer à un au-delà qu'on ignore, mais qui sera peut-être très intéressant à découvrir. La cible impactée et qui me donne envie aussi de me battre même contre la maladie, contre la vie finalement, qui de temps en temps nous joue des entourloupettes. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais attirée par ces cibles et ces impacts surtout qui sont la vie de la cible. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, obligatoirement.